Chers chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu avec nous. La paix et la grâce de Dieu avec nous. Une fois encore, nous bénissons bon Dieu pour le privilège accordé nous, pour nous venir dans le lieu de rendez-vous nous, pour nous capables de voir l'odeur, louange, action de grâce que même seulement mérité, et encore méditer sur parole qui est la vérité et la vie. Comme nous connaissons déjà, moi c'est pasteur Daniel Bartley. Nous desservons l'église Emmanuel Lutheran Church qui est située dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33 444. Nous, la disposition, si vous avez besoin de prière ou bien conseil, vous pouvez appeler nous dans le numéro 561 889 48 35. 561 889 48 35. Avant que nous entrions, mes bien-aimés, dans la lecture de la parole de Dieu, en nous couper tête non pour la prière. Prions Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous reconnaissons que c'est vous-même qui est Dieu et pas l'autre Dieu que nous sommes capables de comparer avec vous. Tu es le souverain, Seigneur, tu es le créateur et l'ordonnateur de toutes choses. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Acceptez, Seigneur, sacrifice que nous. Acceptez hommage nous. Acceptez louange, honneur, action de grâce que nous voulons offrir à nous-mêmes. Et permettre qu'en retour, Seigneur, toute grâce et bénédiction, capable de descendre du haut des cieux sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons jouer, mes bien-aimés, lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'à la fin. Luc chapitre 7, 36 à la fin. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit derrière au pied de Jésus, et se tenait derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit:
tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta grande fidélité. Que parole qui sorti dans bouche point et méditation cœur nous chaque là, capable d'agréer à nous-mêmes, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Chers chrétiens bien-aimés, moi salue-nous une fois encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous sommes dimanche dernier, message m'ont été tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Nous t'ai parlé de la rencontre de Jésus-Christ avec deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Disciples qui étaient dans un état de confusion, disciples qui pas pensaient réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Mais Jésus t'a fait apparition à disciples et que il était enseigné selon les Écritures. Il faut que l'été mourir, il faut que l'été metté dans ton tombeau et il faut que l'été ressuscité 3 jours après. Et nous savons tout que le disciple Sayo était arrivé à la caille et que Jésus lui-même qui était accompagné était fait semblant que la continué le chemin. Et les disciples t'ont invité Jésus à entrer afin qu'il soit capable de souper avec lui. Nous aimons bien aimé que à travers l'histoire du ministère de Jésus-Christ sur cette terre, il y a un pile monde qui te qu'on inviter la caillou. Et parmi les gens qui te qu'on inviter Jésus-Christ pour venir camaraderie avec eux, nous avons mentionné là-dedans, c'est Simon le pharisien. Simon le pharisien qui, différent de Simon Pierre, disciple que Jésus-Christ a gagné. Mais Simon ça, t'a invité Jésus-Christ, vient camaraderie avec lui, vient prendre repas avec lui. L'on se demande, mais pourquoi un pharisien est capable d'inviter Jésus-Christ la caille? Quand nous connaissons que très souvent, pharisiens sont toujours campés en opposition avec Jésus-Christ. Opposition non pas parce qu'ils n'ont pas de même race, même avec juifs, avec samaritains, mais opposition à cause
de conceptions religieuses différentes. Mais peut-être il y a une raison qui expliquait pour qui ça, pharisien ça, t'a invité Jésus-Christ à Kaili. Peut-être il était admiré Jésus-Christ à cause de la personnalité de Jésus-Christ, à cause du sens d'humour que Jésus-Christ gagnait, ou bien à cause du fait que Jésus-Christ ait habilité pour faire des miracles. Deuxième raison qui expliquait peut-être pour qui ça a invité Jésus-Christ à Kaili, c'est parce qu'il était besoin qu'il y ait une conversation avec Jésus-Christ, même avec Nicodème, que nous joignons dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 3. Et peut-être raison qui expliquait pour qui ça, il était besoin de Jésus, venir fellowship la Kaili, camaraderie. C'est parce que il était besoin de prouver supériorité par rapport avec Jésus. Mais bien aimé, peu importe l'idée qui était dans la tête pharisien ça, qui fait que tu as invité Jésus-Christ à Kaili, nous voyons que Jésus te répond. Jésus te répond parce que tu connais besoin spirituel que Simon te gagne, et tu connais qui leçon spirituelle que tu as enseigné Simon à un moment ça, pour permettre que la vie capable de changer. Dans la même histoire, ça, mes bien-aimés, nous apprenons que tandis que Jésus-Christ était la caille Simon, il était porté sous scène. Mais femme ça qui m'ont goûté, femme ça, ce n'est pas une femme ordinaire que tu. C'était une femme qui était brisée dans la société, qui était violée dans la société. C'était une mauvaise femme que tu es, c'est une prostituée que tu es, c'est une pécheur que tu es. Femme ça, tu es venue dans la réception ça, ou bien dans le dîner ça, parce que selon la coutume juive là, lorsque une réception t'a faite dans la cour du monde et que vous connaissez que un rabbi qui t'a là, un mec qui t'a là, en plus on t'est venu pour venir entendre paroles de sagesse qui t'a sorti dans la bouche rabbi. Et c'est dans le contexte ça que femme ça t'est présentée dans la réception ça. Maintenant, et là que Simon, tu vois que Jésus-Christ t'a accueilli, femme ça, il était estomaqué, il était fâché. Elle te dit, si n'est que ça, pas tout pécheur, c'était le Seigneur, c'est vraiment, il t'a connu qui montre que femme ça, il va t'accueillir. Mais Jésus-Christ t'a communiqué une leçon spirituelle et morale en même temps à Simon. Il te fait connaître que ça Simon t'a dû faire pour lui, pour accueillir lui. J'ai de courtoisie que Simon t'a dû adresser à lui-même. Non, Simon pas de fait lui, mais pourtant, femme ça, qui considérée comme prostituée, comme pécheur, puis comme pécheur dans la société juive là, il était fait lui. Il était là avec pied Jésus, avec l'arme qui t'a sorti dans les yeux. Il était essuyé et Jésus avec cheveux dans la tête. Elle était baisé pied Jésus. Elle était loin pied Jésus avec parfum. Mais bien aimé frère en présence de la sainteté de Dieu, en présence de la sainteté de Jésus-Christ, l'homme vit conscient de l'état de péché et de besoin de confession et de pardon. Gagnez certainement, mes bien-aimés, quelques leçons spirituelles que nous avons tirées de portions écrites ça et de belles histoires pathétiques ça que nous joignons dans l'évangile selon Saint Luc au 7e chapitre. Nous avons considéré pour nous deux leçons spirituelles. Première leçon, c'est que il y a des gens dans le monde ça, et dans l'église
qui n'a pas conscience que vous besoin de repentir et puis recevoir pardon de Dieu. Il y a des gens dans le monde ça, côté de vivre là, qui n'a pas conscience que c'est pécheur qui ont besoin de repentir et recevoir le pardon de Dieu. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 7, que nous faisons sauter là, Jésus était en présence de deux caractères principaux. Il était en présence de deux hommes et il était en présence de deux femmes. Il était en présence de deux pharisiens et il était en présence de deux prostituées. Il était en présence de deux monde qui pensait que les pieux, les bonnettes, les parfaits, les déjà gagnés ciel là. Il était en présence de deux monde que la société a considéré comme des gros pécheurs. Mais pourtant, mes bien-aimés, il est important que nous connaissions que deux mondes qui étaient en présence de Jésus-Christ là, homme ça avec femme ça, ils tous deux, étaient deux pécheurs. Car nous lisons dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pharisiens, même gens avec un pile monde qui vivent dans le monde ça aujourd'hui, à cause de fierté religieuse, il était pensé qu'il était parfait dans le bon Dieu et qu'il n'a pas besoin de rien encore pour être capable de voir la face de Dieu, ou du moins ce côté pour Dieu. Simon, pharisien, à cause de aveuglement spirituel et autosuffisance, il était faible à bon Dieu. Il était manqué toute opportunité pour être capable de gagner une vraie camaraderie avec bon Dieu et avec frère, avec sœur. Il y a un pile pharisien, mes bien-aimés, dans le monde ça, quand on vivre aujourd'hui, et même dans l'église chrétienne. Parmi les pharisiens, nous rencontrons Sayo qui aveugle aux vraies valeurs de la vie, aveugle à la connaissance de Dieu, aveugle aux moyens du salut. Sayo qui refusait d'ouvrir le cœur afin que Jésus-Christ capable d'entrer, malgré que Jésus-Christ a frappé constamment dans le cœur. Même Jean nous lit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, quand Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'envoie et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pharisien Sayo, c'est Sayo qui croit, qui est au sein, parce que tout le monde, c'est Sayo qui constamment, chaque jour, a critiqué l'autre. C'est Sayo qui pensait qu'il est tellement saint qu'il n'a pas même besoin d'entrer dans l'église pour venir partager camaraderie avec l'autre monde. Et pourtant, mes bien-aimés, pharisiens Sayo, ce sont des hypocrites qui ont besoin de repentir et qui ont besoin de faire une deuxième fois. Bien-aimés, plus nous approcher au côté de bon Dieu en toute humilité, c'est plus la vie nous vient de justice là-dedans. Plus les hommes conscients de faiblesse, de erreur, de ça fait qui faut devant Dieu, que le repentir de péché, c'est plus bon Dieu qui a compassion pour lui et que bon Dieu pourrait accepter lui dans le royaume. Pécheur qui est mauvais et ça qui ne va pas reconnaître les péchés. C'est ça qui pensait que les bonnettes. Sur la croix de Jésus-Christ, nous voyons que il y a deux brigands qui étaient cloués à côté de Jésus-Christ. Deux brigands. Yon t'a
invoqué Jésus-Christ, il n'a pas reconnaître que c'est pécheur comme t'es. Et pour ça, il t'a manqué la possibilité du salut. Il t'a manqué salut ça que Jésus-Christ t'a voulu offrir dans le moment ça. Mais bien aimé, le monde ça côté nous vivre là, société côté nous vivre là, communauté nous, l'église, et chaque en particulier, ils doivent être conscients de l'état de péché. Ils doivent rechercher la repentance et le pardon qui est capable de venir seulement de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a un pile de monde dans le monde ça côté nous vivre là, qui ne peut pas reconnaître faiblesse, qui ne peut pas reconnaître petitesse, qui ne peut pas reconnaître besoin de confession et besoin de pardon. Mais nous avons dit remerciement à Dieu que dans le monde, dans l'église, nous avons un pile de tout qui est conscient de besoin de repentance et de pardon. Et ça, c'est le deuxième point dans le message non. Monde qui est conscient de repentance et de pardon. Dans le premier épître de Jean, au chapitre 1er, le verset 8, nous lisons passage ça. Si nous disons nous pas de péché, nous avons trompé tête nous, vérité à pas dans nous-mêmes. Mais c'est là nous confesser péché nous, bon Dieu fidèle et juste, pour pardonner nous et pour purifier nous de toute injustice. Femme prostituée, tu reconnais et ta péché. Il était conscient que pas aucun bagage que le besoin de moment ça, que le pardon des péchés était recevoir de la part du grand vainqueur du tombeau, de celui-là qui a pouvoir et autorité pour pardonner les péchés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'importe qui que nous pécheurs reconnaît petit test et crier à Jésus de recevoir de Jésus-Christ le pardon du péché. Tout à fois que crier, Gué pitié pour moi, Seigneur, pauvre pécheur. Jésus-Christ toujours là pour tenter, pour ouvrir bras et pour accueillir, pour dire petit moi, petit garçon moi, petite fille moi, moi-même, c'est pour vous que mourir sur la croix, afin que le péché soit capable de pardonner, afin que vous capable de gagner une vie pas jamais finir. Mais bien aimé, l'histoire révèle que il y a pile monde qui t'a senti le besoin de la confession, le besoin de la repentance, le besoin du pardon, et qui t'a crié dans le pied Jésus-Christ, qui t'a crié avec honte, et qui t'a humilié devant celui-là qui a autorité pour pardonner le péché. Nous songeons l'histoire de Saul. Saul, c'est un persécuteur des chrétiens côté. Malgré que Saul, c'était honnête, qui était une fierté religieuse, la Carélie, même avec les pharisiens d'ailleurs, ce pharisien côté et tout. Là que Jésus-Christ t'est confronté, Saul, avec la vraie réalité. Saul t'a crié, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 6, Seigneur, qui sauve les bons faire? Martin Luther, le fondateur du luthérianisme, les mêmes tours à côté de parler, il crié pardon pour péché, capable de venir seulement de Jésus-Christ, et seul Jésus-Christ capable de rendre libre. Jean fait avec Charles Wesley, t'es crié, moi senti que cœur moi est réchauffé d'une façon drôle, étrangement, et senti que je suis capable de mettre confiance dans Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seulement pour saluer.
criminel, sous quoi tu es capable de crier selon l'évangile, chapitre 23, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, le verset 42. Oh, tu es capable de crier, songez-moi, Seigneur, l'on va entrer dans le paradis. Saint François d'Assise, une figure qui peut vénérer dans l'histoire de la religion de façon particulière, dans l'histoire de la chrétienté, et fondatrice de l'ordre des hommes, des frères mineurs, des femmes de Saint-Clair, l'ordre de Saint-François et guide Terre Sainte. Oh, Saint-François d'Assise, tu es capable de crier. Pas quel monde sous terre qui est plus malheureux et qui est plus misérable en tant que pécheur tel que moi. Malgré force spirituelle que nous avons dans Saint-François d'Assise, malgré bel travail que tu fais, mais tu reconnais que pas de monde sous terre qui te comparé avec lui comme des pécheur. Mais bien aimé frère Maxime, qui crie que nous, aujourd'hui, qui ça nous a dit de nous-mêmes, ou même frère ou même soeur qui a côté témoin? Est-ce qu'on reconnaît l'état de péché ou? Et est-ce qu'on sentit le besoin d'une vie nouvelle? Est-ce qu'on sentit le besoin de Jésus-Christ pour entrer dans le cœur, pour transformer la vie? Est-ce qu'on sentit le besoin du pardon et du salut éternel? Songez que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6b, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons songer que tu as deux hommes qui étaient entrés dans le temple pour prier. Yo, c'était nos pharisiens. Un homme orgueilleux, un homme qui pensait que les Bibles passaient tout le monde. Et l'autre là, son publicain comme tu es. Deux monsieur Sayo, tu es dans le temple là, tu es campé devant l'hôtel là, tu as prié. Pharisien, on t'a pas l'estomac, il dit Seigneur, Seigneur, je viens de l'église régulièrement, Seigneur, je fais tout ça la loi, je vais vous faire. Je suis honnête, je ne sais pas ça, qui ça, de référer avec publicain. Mais publicain, lui-même, il était frappé l'estomac, il a dit Seigneur, il a pitié pour moi, un pauvre pécheur. Il t'a reconnu le petit test, il t'a humilié au pied de la croix. Et Jésus-Christ dit en vérité, c'est là qui justifie, ce n'est pas pharisien, mais c'est publicain. Bien-aimé, bon Dieu aimé, les nous humbles. Bon Dieu aimé, les nous confesser petit texte, les nous humilier nous devant lui, les nous reconnaître que nous pas rien, les nous reconnaître faiblesse, les nous reconnaître péché nous. Bon Dieu prêt pour ouvrir porte de la grâce pour nous, pour pardonner nous tout péché nous. Mais pourtant, les nous arrogants, nous pensons que nous ne faisons rien qui mal. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de pardon. C'est le ça, pour le ciel là, pour le salut là, il fait pour nous. Frère Maxime, nous allons songer que c'est pour pardon péché nous. Pardon péché par. Pardon péché par. Que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Nous allons songer que c'est pour pardon péché nous et pour notre salut que Jésus-Christ te mettait dans le tombeau. Que tu es sorti vivant du tombeau 3 jours après. Et que la vive et la briller éternellement.
On ne pas prendre grâce à mes bien-aimés pour faire acquis, mais à nous reconnaître sacrifice que Jésus-Christ a accepté pour nous sur la croix. En nous humilier nous au pied de la croix. En nous vivre de sainteté, nous vie qui conforme à l'évangile de grâce, nous vie de confession, nous vie de pardon. Tandis que nous vivons tant ça, je le dis, dans l'histoire de l'humanité. Il y a un temps difficile, il y a un temps incertain, il y a un temps qui est marqué par le virus corona, qui a fait rage dans le monde. On a réalisé que le temps est à la pluie. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Et on a racheté le temps, mes bien-aimés. On nous approché beaucoup plus près de Dieu, en confessant nos péchés, en nous repentant de tous nos péchés. Que bon Dieu capable, avec l'aide de l'Esprit, convaincre nous de nécessité pour nous confesser péchés, non? Et que capable aider nous pour nous vivre une vie de justice, une vie de baillards glacés de tout souilleux. Une vie qui conforme à l'évangile de grâce. Oui, on a fait ça, mes bien-aimés. Et pour ça, si réellement nous confessons péché, nous allons gagner l'espérance du pardon et de la vie qui ne peut jamais finir. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu préserve nous. Que bon Dieu aide nous pour nous capables de vivre une vie qui conforme à sa vie jusqu'à ce que nous entrions dans l'éternité bienheureuse. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courbons-nous dans la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, ta nature n'a jamais changé. Malgré notre indignité, malgré nos forfaits, tu nous aimes. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans notre monde éphémère, dans notre monde de misère, pour partager notre expérience. Et pour accepter la mort la plus cruelle de la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous remercions pour grâce à Seigneur. Merci tout au Dieu, malgré que notre Seigneur Jésus-Christ lui pardonné péché nous par sa mort. Mais nous avons souffert des séquelles du péché. Et nous devons chaque jour confesser péché que nous commettons devant. Oui, nous ne pas prétendre que nous bons et nous dignes, Seigneur. Nous connaissons, nous faisons ça qui est mal devant Dieu. Nous péchons en pensée, en parole et en action. Nous péchons par omission. Nous péchons par commission, Seigneur. Nous demandons grâce, pitié pour nous, Seigneur. Ouvert entendement, ouvert intelligence, nous permet que la lumière spirituelle capable d'éclairer dans l'esprit, nous, Seigneur, afin que nous soyons capables conscients de l'état, et que nous soyons capables, Seigneur, d'humilier nous au pied de la croix pour le pardon des péchés. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu nous as permis de voir. Merci d'une façon particulière pour Sayo, qui a célébré l'anniversaire de naissance au cours de cette semaine. Nous allons lever Frère Joseph Saint-Aimé devant. Nous demandons au Seigneur qu'on va bénir tout ça. On va prolonger la vie afin que le Seigneur est capable de continuer à servir, est capable de continuer à plaire. Seigneur, pendant toute vie que tu as vécue, ou tu permets que vie ça, tu es capable de consacrer à vous-même. Mais reste là, vie dans la main. Prends-les, Seigneur. Sanctifie-les.
ça capable de porter fruit pour le progrès et l'avancement de ton règne. Songez dans Dieu tout Seigneur, car c'est l'anniversaire. Songez ça en tout Seigneur dans le moment ça qui est malade. Nous n'avons pas besoin de citer non, mais on connaît par non, Seigneur. Ça qui fait partie de l'église Emmanuel et qui actuellement ou bien couché sous cabane la caillou ou bien couché sous cabane l'hôpital et qui a souffert de n'importe qui malaise, Seigneur. Nous allons visiter eux, parler avec eux, toucher eux, Seigneur, par le touchement spirituel, afin que selon ta sainte volonté, nous sommes capables, Seigneur, guérir, camper sous pied, pour salver de nous, pour bénir nous, pour exalter nous, pour faire connaître mon grand, oui, pour porter témoignage pour vous, Seigneur. Papa, bénis l'église Emmanuel, bénis tout ça qui propose, bénis jeunes, Seigneur, bénis adultes, bénis Timonio, bénis tout ça qui inclut d'une façon ou d'une autre dans ton ministère. Que ce ministère capable de prospérer, que le ministère, ça, Seigneur, capable de faire de la communauté de Derry la lumière de cette communauté. Papa, t'en prie, songez le monde, ça, qui a souffert, songez la société américaine, songez Haïti, songez le pays de ce bon Seigneur. Papa, mon Dieu, ce n'est pas pour vous que lier. Oui, nous lisons, Seigneur, à l'éternel la terre et ce qu'elle veut faire, le monde et ce qui l'habite. Puisque mon Dieu, c'est pour pas contrôler, Seigneur. Pour que nous soyons capables de bénir, pour que nous soyons capables d'exalter. Que toute puissance diabolique capable de craser au nom de Jésus. Que toute puissance maléfique capable de craser au nom de Jésus, capable de chasser loin de ce monde, loin de la société, loin de l'église, Seigneur. Venez, Seigneur, établis le royaume parmi nous. Que nous sommes capables de bénir, que nous sommes capables d'exalter. Papa, t'en prie, dans bon tour de miséricorde, tu as décrit que nous. Ça nous partit dans la prière, nous, ajoutez-lui, Seigneur, pour que nous soyons capables de glorifier, ou même qu'à vivre dans l'unité, avec petit tout Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, en bas pied Satan, en bas pied Satan, en bas pied Satan, Satan perdu bataille là, Satan tout perdu bataille là, Satan perdu bataille là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, diable a perdu bataille là, au nom de Jésus. Et c'est ça qui doit prier chaque jour. L'on a prié, fait diable là, connaît que il n'a pas gagné bataille là, il a déjà perdu lui. Au nom de Jésus. Les bons mes bien-aimés que nous sommes capables ensemble, dans le grand jour ça, que bon Dieu mettait à part pour l'IA. Donc, nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre, mais que nous sommes capables d'être toujours unis dans ce même esprit et dans ce même sentiment. Que nous sommes capables de aimer l'un l'autre, que nous sommes capables de prier l'un pour l'autre. Surtout dans un moment difficile et décisif ça que nous vivons. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu remet nous. Moi-même remet nous tout. Restez avec la paix du Seigneur.